Hi everybody, I'm back! Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux arrivants et ceux qui sont déjà là. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 pires expériences. Je parlais à une pote et je lui disais en mode, mais en fait, pourquoi j'en parlerai pas sur YouTube? Et comme c'est des trucs, pour moi, c'est le truc le plus ouf qui m'est arrivé dans ma vie. Il y a des trucs encore plus ouf, mais je reparlerai pas, tu vois ou pas. Il y a des choses, ça amène d'autres gens. Mais ces 3-là, c'est quand même des trucs qui m'ont touchée et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour en parler. Donc, let's go, je vous en parle tout de suite. En numéro 1, c'était quand j'ai rencontré un gars. Il y a longtemps de ça, vraiment. Genre en mode, le gars, il était genre grave beau. Tu vois le délire, genre musclé, beau gosse et tout. Un truc, du fond. Et puis à l'époque, tu vois, genre j'étais grave en kiff sur lui, tu vois ou pas. Et moi, je me disais, ouais, on m'avait dit, hein, c'est un gars qui va voir ailleurs et tout ça, fais gaffe et tout. Puis j'étais là, non, mais t'inquiète, moi je vais te faire changer et tout. Tu connais les filles comme, t'imagines des trucs, surtout l'âge que j'avais, là, 19 ans, 18, là. Laisse tomber, on m'avait perdu. En mode, j'ai dit, t'inquiète, je ferai les choses bien et tout avec lui. Et puis bon, c'est pas pour vous parler de ça, en gros, c'est un peu mal terminé. Mais au moment de l'acte, quand on devait faire des choses, les bails et tout, tu connais, il a descendu son pantalon. Et surprise, surprise, sous le caleçon. Comment vous dire? En fait, je comprenais pas ce que je voyais. En mode, c'était trop petit. Je pouvais pas lui dire en mode, je pouvais pas lui dire en mode, ouais, c'est chaud, vas-y, habille-toi et tout. Non, je vais pas. J'ai fait ce que je devais faire, mais c'était la taille de mon petit doigt. La vie de ma mère, c'était la taille de ce doigt. Encore, il faut compter sans l'ongle. Et j'étais choquée. Et depuis ce jour-là, là, le courage de faire, genre, de me prendre de haut et tout ça, faire le mec et tout ça. Mais en vrai, moi, je voulais jamais voulu le revoir, en fait. Tu vois ou pas? Je l'ai jamais revu d'ailleurs. J'étais trop mal à l'aise parce que c'est pas. Il n'y avait pas de plaisir, tu vois ou pas? J'aurais jamais eu de plaisir à être avec lui en vrai de vrai. Donc, il m'aurait jamais vraiment satisfait, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai vraiment laissé tomber et en mode on se parlait, tout ça, je faisais des espoirs, mais en vrai, je savais très bien que j'allais jamais le revoir. Il y avait cette expérience-là. Et un peu plus tard, dans les années plus tard et tout, il m'a renvoyé une photo de lui, à moitié nu, tout, avec le caleçon. Et je vous dis, la différence sur la photo, ça se voyait net. Donc, honnêtement, soit j'ai très mauvais souvenir de ce que j'ai vu, soit il a fait une opération. Parce que c'est pas normal ce que je vous dis. C'était vraiment différent. Sur la photo, j'étais là, mais j'ai pas capté comment ça se fait que c'était bien plus gros que ce qu'on avait vu la première fois. Enfin, ce que j'ai vu la première fois. Et je suis quasi sûre qu'il s'est fait opérer. Il y a des gens qui sont complexés par ça et qui ont les moyens de se faire ce genre d'opération. Je sais très bien qu'à Renoir, je crois pas qu'il aurait fait une opération comme ça, tu vois. Donc ça m'a étonnée et tout. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il était complexé et puis voilà, tu vois. Donc ça peut arriver. J'ai pas cherché plus loin. J'ai fait, j'ai dit, waouh, t'es beau, nanani. Mais en vrai de vrai, j'étais là, t'as fait une opération, frère, t'as été complexé à ce point. Non, mais tu comprends pas, la vie continue, il y a des gens qui le font. Je pensais pas que les gars avaient ce genre de problème, ce genre de complexe. Mais je peux comprendre. Voilà. En numéro 2, j'étais à Paris. Et si vous voulez, à l'époque, cette époque-là, j'allais tout le temps à Paname. Tu vois, depuis la Suisse à Paris. Là où j'habitais en Suisse, c'est vraiment à 4h30 de Paris, j'étais pas loin. Donc, t'imagines pas le nombre de fois que je prenais le train pour aller là-bas. J'allais vraiment très souvent. Et du coup, un jour, j'y vais là-bas, je vais sur Paris. Je me dis, du coup, vu que je suis tout le temps sur Paris, c'est mieux que je fasse tous mes trucs de beauté sur Paris. Donc, mes ongles, mes sourcils, tout ce qui était en rapport avec la beauté sur Paris, parce que c'était tout 2 fois moins cher qu'en Suisse. C'est comme si j'avais une réduction sur Paris, en fait. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais là-bas, je fais les choses là-bas. Et une fois, je voulais avoir des avis sur le microblading. C'était vraiment le début de la mode du microblading. Tout le monde faisait ça pour les meufs qui n'avaient pas de sourcils et tout. On allait tous faire du microblading. Moi, je ne connaissais pas. Du coup, j'avais vu sur Internet, sur Facebook, tu sais, il y avait le truc marketing sur Facebook, là, je crois qu'il y a toujours. J'avais vu une fille, j'ai pris rendez-vous, je suis allée là-bas. Et moi, je conduisais pas à Paris encore, j'avais peur de conduire là-bas. Mais j'avais la carte Navigo et du coup, elle était en zone 5 ou je sais pas quoi. Elle était très très loin de Paris, centre, là où je dormais. Je suis allée jusqu'à là-bas. J'ai fait au moins 1 heure ou 1 heure et demie pour arriver là-bas. J'étais en talons, en mini-jupe ou en mini-robe. Je sais pas comment j'étais, mais c'était en dessous des genoux en tout cas. Et j'ai marché. Il n'y avait pas de bus. J'y connaissais rien, tous les bus et tout. Je voyais pas de bus. Le téléphone, je crois qu'il n'y avait plus de batterie. Ensuite, j'arrive là-bas. Je suis la meuf et tout. Et je viens pour le rendez-vous, je sais pas pourquoi. À ce moment-là, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que ça fait mal le microblading? Elle me fait, oui, ça fait mal. Et j'ai dit, genre très mal ou...
Elle me fait, bah écoutez, viens, je vais tester pour vous montrer. J'ai eu l'impression qu'elle était en train de me charcuter. Mais vraiment, chla. Et j'ai commencé à gueuler, j'ai fait, ah, ça fait trop mal et tout. Elle était choquée, la meuf, elle était comme ça en mode. Mais en même temps, elle m'a fait comme ça, je sais pas comment dire. Moi, je me suis dit, j'aurais un anesthésiant ou quelque chose. Et je crois que même si j'avais eu l'anesthésiant, j'aurais quand même senti cette douleur. Du coup, j'ai dit que j'arrivais pas, que c'était beaucoup trop. J'étais trop sensible aux sourcils pour ce genre de choses en fait. Et j'ai dit, je suis vraiment désolée. Je suis obligée d'annuler le rendez-vous et tout, je peux pas. Puis elle a dit, mais je comprends et tout, c'est pas grave. Et puis elle m'a laissé repartir. Sauf que j'avais le même problème. Cette fois-ci, je suis partie trop vite parce que j'ai vraiment eu peur d'elle. Donc je suis pas allée aux toilettes, j'avais vraiment envie de pisser. J'étais en talons, mini-jupe, je vous le rappelle, enfin ou mini-robe, je sais plus comment j'étais. J'ai pas eu le choix en fait de marcher. À un moment donné, j'arrivais plus à marcher avec les talons. J'avais pas d'autres chaussures. Mon sac il était lourd. J'avais plus de batterie, je pouvais pas appeler. Il y avait pas encore cette histoire de Uber et tout à l'époque. J'avais rien, vraiment. J'étais là avec un sac, une jeune fille à Paname et tout. J'avais trop envie de pisser. Et heureusement pour moi, il y avait personne dans les alentours. Je suis allée dans un jardin où je sais plus où je suis allée. Je voulais faire pipi et le temps que j'enlève ma culotte, c'était déjà en train de partir en fait. Et du coup, je me suis vraiment pissée dessus. Donc, imaginez-vous, talons, jeune fille, 22h30. Vraiment. C'est trop la merde. En plus, heureusement, il n'y avait personne qui me voyait. Je suis rentrée toute urinée. J'étais dans le métro comme ça, dans le train et tout, le RER, là, je sais pas quoi. C'était n'importe quoi. C'était un de mes pires souvenirs en fait. En numéro 3, ça, vous allez rigoler parce que c'est vraiment trop drôle. À l'époque, on est tous passés par là, ok? On a tous fait une connerie dans notre vie. On a tous, je pense, volé. Même si c'était pas vraiment un truc grave ou quoi, on a quand même tous volé. Et moi, à l'époque, je volais dans les magasins. Mais même si c'est bénin, c'est pas des trucs de ouf, parce que je volais un t-shirt ou des trucs comme ça, j'ai quand même volé et j'avais 15 ans. Donc je tiens à préciser pour mes prochains employeurs, excusez-moi, j'avais 15 ans, ok? Ça date il y a 10 ans, d'accord? J'étais allée dans un magasin qu'on appelle la Coop en Suisse. Donc je m'en fous de le dire le nom et tout ça parce que c'est quelque chose qui remonte à 10 ans et ça a déjà été réglé avec eux et tout. Donc voilà. Donc j'étais allée à la Coop quand j'étais plus jeune et j'avais une amie qui m'influençait à voler. Et qui me disait, ouais, viens on vole, moi j'ai l'habitude, si tu fais comme ça les choses bien, tu casses l'antivol, tu prends un ciseau avec toi, tu fais les choses et tout, tu vas pas te faire choper, tu vois. Donc les magasins d'habits, ça allait, tu pouvais voler dans les magasins d'habits à l'époque. Aujourd'hui, voilà, je prendrais pas le risque, personnellement, ils sont devenus de plus en plus malins. Hein. Mais par contre, à la COP et tout, là où j'étais, nous, en fait, c'était tellement géant, on voyait pas les caméras qui étaient cachées. Vraiment, ils étaient tout en haut et ils étaient cachés, les caméras, mais bien cachés. Et moi, j'avais volé, mais dites-vous, j'avais de l'argent et j'ai volé un mascara. Le plaisir de voler. Vous savez, cette sensation de l'adrénaline, vas-y, on vole, on prend, c'est pas grave, on paye pas. Comme ça, tu gagnes 5 balles. Je gagnais 5 francs, quoi. Ça valait vraiment pas la peine de voler. Et en plus de ça, on voyait pas les caméras. Mais on était comme ça vers les trucs de maquillage et puis on commençait à essayer de voir s'il y avait des caméras ou pas. C'était évident, c'était fait griller. Et elle et moi, on avait volé chacune un truc. Moi, j'avais volé la mascarade, je sais plus ce qu'elle avait pris, mais voilà. Du coup, on sort et il y a un sécuritas qui nous stoppe et qui dit, madame, venez avec moi et tout, vous avez pris quelque chose. Et on a nié et tout, non. Moi, en plus, j'avais un double fond, donc j'aurais pu le cacher dedans, mais j'ai pas fait, j'ai vraiment voulu assumer. Et c'était la meilleure solution pour moi pour que je ne recommence plus, donc j'ai pas mis sur le double fond du sac. J'ai assumé le fait que j'ai volé la mascarade. Du coup, on arrivait dans une petite salle et tout ça, et puis le gars, il nous dit, ouais, sortez, videz vos sacs et tout, donc on vide et tout. Moi, il y avait un mascara, elle avait un autre truc. Puis ça valait moins de 10 francs ce qu'on avait volé, mais le directeur, on va dire, il était là, il a fait non, moi je ne tolère plus ça, franchement. Cette fois-ci, on appelle la police. Je m'étais jamais fait attraper, on va dire. Et j'avais jamais volé à la COP et tout, c'était vraiment mon premier vrai délit. Et le gars, il a fait non, j'en peux plus, tout ce qui est vol et tout ça, ça suffit. Là, j'ai porté plainte. Et il a appelé la police, le mec, tu vois. Du coup, la police arrive et tout. On se sentait grave mal et tout ça avec ma pote. Et la police arrive et puis il nous dit j'ai appelé vos parents comme vous êtes mineurs. Du coup, je lui ai passé le téléphone, il a appelé ma mère. Comment vous expliquer? Le répondeur de ma mère, c'était assez drôle à l'époque. Moi, j'aimais bien faire des blagues. Et du coup, elle a voulu me copier. Du coup, elle a fait une blague sur le répondeur. Donc, je sais pas si pour ceux qui connaissent, mais c'est assez marrant. Donc, le flic, il était là. Il dit oui, allô. Ça tombe sur le répondeur. Ma mère, elle fait allô? Oui, pas de problème. Ouais, je comprends. Et ça parlait comme ça. Puis le gars, du coup, le policier dit oui, police cantonale, voilà, je vous téléphone concernant votre fille, Merveille Mpoutou. Elle a volé dans un magasin. Et quand tu as parlé, puis à un moment donné, ça fait ah, et bah non, vous êtes tombé sur le répondeur. Putain, je vais mettre ça quand même, me tue toujours cette blague. Le gars, il est tombé sur le répondeur et il a commencé à péter un plomb. Ouais,
c'est quoi cette blague? Ah, elle a quel âge pour faire ça? Non, mais il a pété un flic quand même, il a pas gardé son sang-froid. Et moi, j'en pouvais plus, tu sais. Je rigolais, j'avais 15 piges, s'il te plaît. Je faisais, je rigolais trop. Et j'en pouvais plus. Et le directeur qui était là, mais calmez-vous, monsieur. Et puis il pétait trop un plomb. Mais c'est quoi cette blague? Non, 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 non. Du coup, j'ai eu un mot et tout. Puis j'ai dû. C'était face au juge, en fait, finalement. Tu vois, vu que les parents sont pas venus nous chercher, on est rentrés chacune et tout. C'était très, très drôle. Moi, j'en reviens toujours pas. Ça a fini au juge, tribunal. Et au final, le juge a considéré que c'était pas ma faute, enfin j'étais fautif mais du fait que j'ai volé, mais c'était plus à cause de ma pote qui influençait, qui avait déjà un casier et voilà, en fait du coup c'est tout retombé sur elle et puis comme elle déménageait aux États-Unis, bah ils ont lâché le dossier, je crois, ils ont laissé tomber pour la punition qu'elle devait avoir. Bref, tout s'est bien fini, heureusement pour moi, mais c'était vraiment ce petit moment qui me date trop de ouf, ça me fait toujours rire quand j'y repense. Voilà, c'était ça mes 3 pires expériences dans ma vie. Il y a eu pire comme je vous ai dit, mais celle-là c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous voulez savoir plus de choses sur moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse liker, partager et surtout, abonne-toi. Allez, bye, à la prochaine vidéo.